Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Voilà. Merci à Margot pour cette petite musique d'attente. Voilà, bienvenue à cette première soirée, et cette première soirée spirituelle. Voilà, à la suite du rassemblement des Fatas, on a entendu un peu un désir de se former les uns les autres aux dimensions un peu spirituelles du mouvement et puis de la vie chrétienne au sein du MEJ. On a souhaité proposer une série de 3 soirées pour commencer. Et donc, on verra bien. Eh ben, si ça vous parle, en tout cas, merci d'être présent. Et puis, n'hésitez pas à nous faire des retours sur comment vous aurez vécu cette soirée, si elle vous intéresse, si vous aviez des attentes supplémentaires, si la forme vous convient, etc. J'aurai l'occasion de vous le redire à la fin. Voilà, certainement d'autres vont nous rejoindre, mais il faut bien qu'on démarre à un moment. Et donc, on avait envie de démarrer par un tout petit temps de prière, voilà, pour se mettre sous le regard du Seigneur. Voilà, donc on peut, voilà, à la fin de cette journée, venir se mettre sous le regard du Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Me voici vers toi, comme on marche vers un puits, assoiffé de toi, assoiffé de cette vie, je viens puiser en toi. Me voici pour un instant, en silence devant toi, me voici vers toi. Les bras tellement chargés des soucis de ma journée, je les dépose en toi. Me voici vers toi, comme on marche vers un puits, assoiffé de toi, assoiffé de cette vie, je viens puiser en toi. Me voici en pleine ville, l'univers chante pour toi. Me voici vers toi, le grand sourire d'un enfant, l'arbre, la pluie, l'océan, tout me parle de toi. Me voici vers toi, comme on marche vers un puits, assoiffé de toi, assoiffé de cette vie, je viens puiser en toi. Me voici sur le chemin où je voyage avec toi, me voici vers toi. Je t'écoute, je te suis, ta parole me saisit, je me découvre en toi. Me voici vers toi, comme on marche vers un puits, assoiffé de toi, assoiffé de cette vie, je viens puiser en toi. Me voici, j'ouvre les mains, je veux aimer comme toi. Me voici vers toi. Mais j'ai si peu à donner, ce monde a tant de chantiers, alors j'espère en toi. Me voici vers toi, comme on marche vers un puits, assoiffé de toi, assoiffé de cette vie, je viens puiser en toi.
Voilà, Seigneur, nous venons puiser en toi et nous voulons venir offrir aussi notre vie. Voilà, Dieu notre Père, nous t'offrons toute notre journée. Nous t'offrons nos prières, nos pensées, nos paroles, toutes nos actions, toutes nos joies, toutes nos souffrances, en union avec ton Fils Jésus-Christ, lui qui continue à s'offrir à toi dans l'Eucharistie pour le salut du monde. Seigneur, que l'Esprit Saint qui a guidé Jésus soit notre guide et notre force aujourd'hui pour que nous puissions témoigner de ton amour. Voilà, avec Marie, la mère du Seigneur et de l'Église, nous prions spécialement aux intentions du pape et particulièrement ce mois-ci pour les victimes des abus. Nous te confions aussi chacun des membres de ce groupe que nous formons ce soir. Donne-nous ton esprit, donne-nous un cœur large et généreux, afin de mieux te connaître, afin de mieux t'aimer, afin de mieux te suivre. Voilà, et puis nous pouvons terminer ce temps de prière avec toi, Seigneur, en chantant la prière. Apprends-nous, Seigneur, à te choisir tous les jours, à redire ton oui dans tous nos gestes d'amour. Donne-nous, Seigneur, de te suivre sans pas, de n'aimer que toi, de te garder dans nos cœurs. Fais de nous deux frères, tu nous rassembles en tes mains. Fais de moi, Seigneur, un témoin devant chacun, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu, de ce que je crois, de tout ce que j'ai vécu, afin que tout homme, avec chacun d'entre nous, reconnaisse en toi le seul Dieu, le seul Seigneur, afin que tout homme, avec chacun d'entre nous, reconnaisse en toi le seul Dieu, le seul Seigneur, reconnaisse en toi le seul Dieu, le seul Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà, merci beaucoup. Alors, donc, on a désiré vous proposer ce soir de commencer ce triptyque avec la question de la volonté de Dieu. Est-ce que Dieu a une volonté particulière pour moi? Et avant de démarrer cette question, j'avais envie de vous proposer de regarder d'abord quelles images de Dieu nous avons. Alors là, je vais simplement
défiler quelques diapositives en se demandant ensemble quelles images de Dieu on peut avoir. Et puis après, je ferai un topo, mais vous aurez les notes. Voilà, donc vous pouvez prendre des notes, mais on vous les enverra aussi. Voilà, donc c'est pour vous dire, vous pouvez à la fois prendre des notes, mais aussi suivre sans en prendre. Voilà, alors peut-être que la première image qu'on peut avoir d'un Dieu, c'est celle d'un Dieu comptable. Voilà, un Dieu qui retiendrait ce que j'ai fait de bien ou de mal dans ma vie et qui aurait comme un annuaire de toutes mes bonnes actions ou de mes mauvaises actions. Et puis, il peut y avoir aussi on peut avoir l'image d'un Dieu juge. Voilà, un Dieu qui me regarde méchamment quand je fais une faute, ou un regard bienveillant quand je fais quelque chose de bien, mais voilà, qui serait de l'ordre du jugement, quoi, dont on aurait de la crainte. On peut avoir aussi la représentation d'un Dieu qui serait marionnettiste, qui de là-haut dirigerait les fils de toutes nos actions, qui aurait tout prévu d'avance pour moi. On peut aussi penser à un Dieu. Parfois, on a cette image d'un Dieu qui aurait déjà tout écrit, qui est tout écrit dans la Bible, et puis qui aurait déjà là-haut un grand livre où il aurait tout écrit de ce que notre vie devrait être. On peut avoir aussi l'image d'un Dieu en quelque sorte pompier, un Dieu qui ne serait là que quand ça va pas, qui serait là que pour m'épauler quand j'ai des coups durs. On peut avoir l'image d'un Dieu Père Noël aussi, celui à qui je demande tout et qui me donne tout ce que je veux. Voilà. Tout ce que je désire, toutes les nouveautés. Ça pourrait être un Dieu snob aussi. Un Dieu qui ne s'adresse qu'à ceux qui vont bien. Un Dieu qui ne s'adresse pas à ceux dont la vie serait sinueuse. On peut avoir aussi l'idée d'un Dieu qui ne serait qu'idée, un Dieu qui serait de l'ordre du concept, un Dieu qui ne nous rejoindrait pas dans notre humanité. Et puis, peut-être parfois qu'on pense que Dieu est exigeant envers nous, voilà, qu'il me demanderait des choses impossibles à faire, des choses lourdes pour moi, alors que ma vie est déjà chargée. Peut-être que certains ont la représentation un Dieu vitamine, un Dieu qui me donne toujours la pêche, voilà, un Dieu qui serait quelque chose de l'ordre de l'excitation, quoi, quelque chose de l'ordre voilà, une joie constante, mais une joie un peu excessive. Ou bien peut-être d'un Dieu assurance-vie, ben, un Dieu qui m'accompagne, donc je pourrais faire n'importe quoi. Puisque j'ai Dieu avec moi, je peux faire n'importe quoi de ma vie. Voilà. Un Dieu qui m'assure en tout point. Il y a quelque chose de vrai, mais voilà, c'est pas pour autant que je dois faire n'importe quoi. Voilà, alors ça, c'est un peu les images, les représentations que l'on a de Dieu, ou qu'on peut avoir, peut-être pas, tant mieux si ce n'est pas le cas. Mais on peut regarder maintenant un peu ce que dit Jésus de son Père et quelles sont les images, qu'est-ce que nous révèlent vraiment les évangiles du Père. Alors on voit d'abord que c'est un Dieu qui crée, un Dieu qui créa l'homme et la femme et qui vit que cela était très bon. Voilà, de même qu'il crée la lumière, il crée la mer, la terre, tous ces habitants, et il voit que c'est bon. C'est un Dieu qui crée et qui se réjouit de la création. C'est aussi le bon pasteur, voilà, un Dieu qui va rechercher la brebis perdue, qui la prend sur ses épaules et qui la ramène. Un Dieu qui a une attention pour les personnes perdues.
c'est un Dieu libérateur. Et vous pouvez voir sur cette image, je trouve un peu drôle cette petite touche, mais on voit que c'est les transports Moïse, voilà, sur ce camion, qui s'occupe d'acheminer, voilà, de conduire tout ce peuple qui sort d'Égypte et qui sort de l'esclavage. C'est un Dieu qui fait sortir de l'esclavage. Voilà, c'est aussi un Dieu miséricordieux, un Dieu voilà, qui retrouve son fils prodigue à qui il pardonne tout. C'est un Dieu qui s'est fait homme, voilà, comme ce petit enfant, un Dieu qui épouse notre condition d'homme et voilà, qui a épousé notre condition et qui a vécu tout ce qu'on a vécu, tout ce que l'on vit. Voilà, c'est un Dieu qui nous invite à nous mettre au service des autres, qui lave les pieds des autres. Et puis c'est un Dieu qui vient nous rejoindre dans nos quotidiens, comme les pèlerins d'Emmaüs ici. Un Dieu qui n'est pas étranger à tout ce que l'on vit dans notre quotidien. C'est un Dieu qui fait confiance aussi, qui fait confiance à l'homme, comme là Pierre, il lui demande de marcher sur l'eau pour le rejoindre. Voilà, c'est un peu ce qu'il nous demande aussi. Il veut des collaborateurs, voilà, responsables. Et Dieu, c'est aussi une et trois personnes à la fois, Père, Fils, Esprit. Ce qui n'est pas facile à comprendre, mais c'est un Dieu voilà, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer quelque part. Et puis enfin, c'est peut-être un Dieu qui sourit, voilà, comme ce Christ du château de François Xavier, l'un des premiers compagnons jésuites. Voilà quelques évocations des images de Dieu que nous pouvons avoir. Alors maintenant, quelques mots sur la volonté de Dieu et la décision dans la foi. Voilà. Alors pour commencer, donc on vous transmettra hein, toutes les notes que j'ai écrites là et que vous pourrez avoir par la suite. Alors dans la prière du Notre Père, on dit que ta volonté soit faite. Alors on peut se demander, est-ce que Dieu a une volonté quelque part un peu de toute puissance pour moi, pour chacun de nous? Une volonté qui menacerait ma liberté. Parfois, il y a des jeunes, ça vous est peut-être déjà arrivé, qui viennent voir des religieuses ou des prêtres, des encadrants, des parents en leur disant mais qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Voilà, ils veulent connaître la volonté de Dieu pour eux. Et, ils veulent savoir ce que Dieu attend d'eux quelque part. Et c'est vrai que quand on commence à mieux connaître Dieu, à mieux l'aimer, eh ben, on désire faire sa volonté. Jésus lui-même nous dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Voilà. Mais au fond, quelle est la volonté de Dieu? Comment la reconnaître? Voilà, pour moi. Donc ce petit exercice déjà que nous venons de vivre nous montre que peut-être que d'abord on a à s'interroger sur qui est Dieu pour nous. Et c'est en s'interrogeant sur cela qu'on pourra découvrir ce qu'est vraiment la volonté de Dieu. On a déjà pu évoquer quelques petites pistes. Alors je vous propose d'abord de voir les pièges d'une mauvaise compréhension de la volonté de Dieu. Il y aurait quelque chose de rassurant de savoir que Dieu aurait une volonté définitive pour nous. Voilà, une volonté à laquelle il suffirait de nous conformer quelque part, qui serait notre vocation. Dieu aurait pour moi un plan qu'il connaît d'avance. Voilà, c'est un peu le Dieu qu'on a vu qui a tout écrit dans son livre.
Mais il y a quelque chose en nous qui proteste, qui résiste. Voilà, si Dieu a un plan fixé d'avance pour moi, alors quel acte me reste-t-il à poser dans ma vie? Quelle est la place de ma liberté? Nous ne souhaitons pas ou nous ne voyons pas, nous ne nous voyons pas comme des marionnettes, comme on l'a vu tout à l'heure, des pantins qui n'auraient pas voix au chapitre sur des décisions qui concernent nos vies. Dieu, c'est pas comme des parents, pardon pour les parents qui sont présents, mais ça ne serait pas comme des parents qui auraient tracé un avenir pour ses enfants déjà tout défini, quoi. Tu seras ma fille, mon fils, tu seras médecin, tu seras prêtre, banquier, peintre, ou peut-être même pire, tu seras jésuite. Enfin bon, voilà. Non, Dieu, voilà, n'agit pas comme ça parce que ça ne respire pas la liberté. Et puis, si Dieu a une volonté prédéterminée pour moi, quelque part, bah, je pourrais me sentir mal. Je pourrais avoir peur que cette volonté, elle aille à l'encontre de mes désirs, de ce que j'aime, de ce que j'ai envie de faire dans la vie. Voilà, si Dieu avait une autre volonté, ben, il y aurait comme deux volontés compatibles, quoi. Ce que moi j'aime faire et puis en fait ce que Dieu me demande de faire. Il y aurait voilà, la volonté de Dieu, la mienne. Et puis si j'avais un état de vie à choisir, par exemple à un moment devenir religieux ou de me marier ou de, j'en sais rien, un autre ou même un travail, etc. Ben, il y aurait une vraie angoisse si je me trompe ou si je retarde le projet de Dieu pour moi. Euh, et à ce moment-là, bah, moi, je comprends très bien qu'on n'ose pas trop lui demander son avis à un tel Dieu. On aurait peur, quoi, du projet qu'il a pour moi, et moi, mon projet, c'est pas le même. Donc là, ça pourrait relever d'un Dieu qui aurait l'image d'un Dieu pervers, quoi. Un Dieu qui n'aime pas l'autre pour ce qu'il est, pour ce qu'elle est, qui ne l'aime pas gratuitement. Voilà. Et en fait, la prédestination, c'est pas le langage de Dieu. Dieu ne nous destine pas depuis toujours à toujours à une chose toute définie sur terre. Voilà. Et j'en viens à mon second point. Donc ça, c'était un peu voilà, une mauvaise compréhension mais on a tous hein, cette compréhension à un moment ou à un autre, mais où on se pose la question, voilà. Mais c'est peut-être là, voilà, j'avais envie de dire quelques mots sur une mauvaise compréhension de la volonté de Dieu. Et j'en viens à mon second. La volonté de Dieu, c'est que la vie de l'homme s'incarne dans une liberté, dans une réponse créatrice. Alors, je voudrais citer un jésuite qui s'appelle Michel Rondet. Et je vais le reprendre à plusieurs fois parce qu'il a écrit de belles choses sur la volonté de Dieu. Et d'ailleurs, Margot pourra vous partager les textes voilà, dans la discussion. Alors, pour lui, il dit que la réponse que nous allons donner à Dieu n'est inscrite nulle part sinon dans le cœur de Dieu, comme une attente et une espérance. La joie de Dieu en sera ainsi éveillée par la qualité et la générosité de notre réponse. Ça veut dire qu'il y a un désir de Dieu pour l'homme. Et je voudrais citer quelques petites phrases de la Bible qui me permettent de dire ça. Par exemple, en Jean, « Je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. » Ou bien, dans le Deutéronome, « Je te propose la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis la vie pour que toi et ta postérité vous viviez. » Voilà, choisis la vie. Ou bien dans la première lettre de Jean, « Voyez comme il est grand l'amour dont le Père nous a comblés. Il a voulu que nous soyons enfants de Dieu et nous le sommes. » Et on pourrait citer encore d'autres endroits dans la Bible. Mais autrement dit, la volonté de Dieu pour l'homme, c'est un désir de vie, un désir d'alliance. Dieu désire la vie de l'homme et son bonheur. C'est ça qu'il désire.
Alors, ce n'est pas un bonheur égoïste qui tournerait sur soi, mais c'est un bonheur qui est en communion, un bonheur qui ouvre à l'amour de Dieu, un bonheur qui ouvre à l'amour des autres, qui ouvre à une relation quelque part. Et pour citer l'évangile à un autre endroit, il y a dans l'évangile de Luc, c'est un docteur de la loi qui demande à Jésus, « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Et lui, en réponse, il dit, « Tu aimeras ton Dieu et ton prochain comme toi-même. » Alors là, je voudrais pointer une petite distinction entre la fin et les moyens. La fin, c'est bien que la volonté de Dieu, c'est qu'on soit en communion avec lui, qu'on soit en communion avec les autres. Et donc, c'est être avec, mais ce n'est pas forcément de l'ordre de la fusion, mais d'une union des cœurs. Alors ça, c'est la fin. Voilà, la volonté de Dieu, c'est que nous soyons en communion. Mais je peux être uni à Dieu par des moyens différents. Ça peut être en servant les pauvres, ça peut être en aimant mon mari, ma femme, mes enfants, en enseignant les maths, en étant missionnaire en Chine. Voilà. Mais il y a une distinction à faire entre la fin et les moyens. Et ce désir d'alliance, ce désir de communion, il ne peut s'adresser qu'à des personnes libres. Si Dieu nous appelle à être des fils et des filles de Dieu, amis au lieu de serviteurs ou esclaves, c'est qu'il attend que nous nous disions dans une parole libre, une réponse libre de notre part. Voilà, pas comme des esclaves, mais comme des amis. Un ami, il est libre de nous répondre non. Une parole libre qui rejoigne la sienne. Il y a quelque chose de la communion là. Quand notre parole est libre, qu'on dit vraiment notre désir à Dieu, on fait la volonté de Dieu. C'est à nous de la prononcer. La volonté de Dieu, c'est de devenir pleinement ce que nous sommes. Comme des parents qui souhaitent profondément que leur enfant devienne pleinement eux-mêmes, pleinement adultes, pleinement responsables, pleinement heureux de leur vie. Voilà. L'enjeu en choisissant Dieu, c'est de choisir la vie quelque part. Chacun est envoyé par Dieu pour ouvrir sa vie et pas pour la mettre entre parenthèses pour servir Dieu. C'est avec toute ma vie que je sers Dieu. Voilà. Donc parler de la volonté de Dieu, c'est parler, vous l'aurez compris maintenant, d'une réponse personnelle. Une réponse de chacun et chacune d'entre nous au désir de Dieu. Et je voudrais à nouveau citer Michel Rondet, ce jésuite, qui dit « La volonté de Dieu, ce n'est pas d'abord que tu choisisses ceci ou cela, mais c'est que tu en fasses bon usage, que tu choisisses toi-même, au terme d'une réflexion, libérée de l'égoïsme comme de la peur, la manière la plus féconde, la plus heureuse de réaliser ta vie. Ce que Dieu attend de toi, ce n'est pas que tu choisisses telle ou telle voie qu'il aurait prévue de toute éternité pour toi, mais c'est que tu inventes aujourd'hui ta réponse à sa présence et à son appel. » Alors maintenant, je voudrais vous évoquer quelques repères qui nous aident à décider, à poser une réponse. Quelques repères pour inventer ma réponse à la présence de Dieu dans ma vie, à son appel. Alors vous l'aurez compris, il ne s'agit pas de correspondre à un idéal ou à une image que Dieu aurait de moi et dans laquelle il voudrait que je me moule, que je me fonde. Il s'agit d'une réponse à un appel qui est peu perceptible. Parfois, on se dit, mais Dieu me parle vraiment ou pas? Mais c'est un appel qui est doux, qui est encourageant. Comme on lit dans le livre des rois, à un moment, il y a
Élie, voilà, qui est appelé, et Dieu ne parle pas dans la tempête, il ne parle pas dans le tremblement de terre, mais il parle dans un murmure d'une brise légère. Cet appel de Dieu, pour moi, il se trouve dans pas dans le brouhaha, pas dans l'hyperactivité, dans je sais pas quoi, mais c'est dans le murmure d'une brise légère. C'est un appel entendu à travers, en même temps, les choses et les événements concrets de ma vie. Il peut y avoir telle ou telle phrase de l'Évangile qui résonne en moi, telle parole ou telle attitude du Christ, peut-être une rencontre avec telle ou telle personne sur mon chemin, ou bien des appels perçus dans le monde, des appels de l'Église. Mais le matériau de ma réponse, c'est bien ma vie concrète. C'est mon histoire, c'est mes relations. C'est avec tout ça que Dieu veut que je vienne. C'est avec mes tripes. Voilà, il y a peut-être des personnes qui à ce titre-là nous parlent, quoi, hein, des personnes comme Martin Luther King, Gandhi, Sœur Emmanuelle, Mère Teresa, mais aussi des gens de notre entourage, peut-être dans notre famille, dans notre travail, dans des gens même qu'on croise dans la rue, qu'on croise à la messe. Alors on peut repérer ainsi cette volonté dans son cœur en se posant deux questions. C'est une proposition. Mais où est-ce que j'ai été le ou la plus vivante dans ma vie jusqu'à présent? Où est-ce que je me suis vraiment déployé? Où j'ai perçu quelque chose de l'ordre d'un alignement des planètes, d'une joie profonde, d'un plus grand amour, d'une plus grande espérance? Où est-ce que j'ai été le ou la plus vivante dans ma vie jusqu'à présent? Ça peut nous éclairer comme une lumière, quoi. Et on peut se demander aussi, où est-ce que je serai le ou la plus vivante, le ou la plus fraternelle? C'est deux petites questions qui peuvent nous guider. Il y en a certainement d'autres, mais voilà, c'est une proposition. Voilà, donc je peux repérer à travers les fruits que ça produit en moi, les effets que ça me fait intérieurement. On est traversé par des mouvements intérieurement. On a de la joie, de la tristesse, de la colère, de la haine, de l'amour. Mais ce qui est de l'ordre de Dieu, c'est ce qui est de l'ordre de la joie, du dynamisme, d'un amour, de la paix, de la patience, de la bonté, de l'augmentation de la foi, de la charité. C'est là que le Seigneur nous parle. C'est là qu'il y a une petite musique à entendre pour nous. Voilà, donc finalement, il n'y aurait peut-être qu'une règle à retenir, c'est de prendre mes décisions pour aller dans le sens de ce qui me fait vivre, de ce qui m'ouvre et me fait grandir à l'amour. Alors ça entraînera probablement, et même c'est sûr, des renoncements au mariage, des renoncements à tous les hommes, à toutes les femmes, à une vie de célibataire, mais ce sont des renoncements qui ouvrent à un grand oui. Et c'est la force du oui qui m'aidera à accepter les non. Il y a quelque chose de l'ordre de la croix du Christ, quoi. C'est la force de la croix et de la résurrection et qui vainc le malin, quoi, qui combat. Voilà, c'est la force du oui qui m'aidera à accepter les non. Et je pourrais sentir qu'une décision est juste s'il y a quelque chose d'une unité qui se fait en moi. Quelque chose qui unifie ma vie, qui vient lui donner du sens. Alors, je l'évoquais un peu à l'instant, si se décider, c'est le lieu de la vie, c'est aussi le lieu du discernement et du combat. Voilà, dans cette quête de la volonté de Dieu pour moi, on aimerait n'être que deux quelque part, qui est Dieu et moi, et puis quelque chose de simple, quoi.
Mais il s'agit de reconnaître on est bien obligé de reconnaître qu'il y a un petit esprit qui cherche à nous déstabiliser dans cette visée. Dans la visée de faire la volonté de Dieu, et cette petite bête, c'est le malin. Et c'est pourquoi le discernement, c'est le lieu du combat spirituel. Nous, on veut aller vers la joie, on veut aller vers Dieu, on veut aller vers l'espérance, mais il y a une petite bête qui cherche à nous mettre la tête dans un lieu pas très agréable. Alors Ignace de Loyola, il l'appelle l'ennemi de la nature humaine. C'est un terme fort. L'ennemi de la nature humaine. La nature humaine, c'est la joie, mais il y a un ennemi de ça. Et il va essayer de me détourner de cette vie que Dieu désire pour moi. Cet ennemi, comment il agit? Il essaye de survaloriser tous mes attachements, toutes mes peurs, tout ce qui m'empêche de vivre. Voilà, il veut par exemple me faire avancer trop vite dans l'urgence ou au contraire, il peut m'immobiliser. Voilà, il peut me faire croire que tu ne seras jamais capable de... Combien de temps tu tiendras encore? Il te reste 40 ans, je ne sais pas quoi, dans ce choix que tu as fait, mais jamais tu y arriveras, mon pauvre. Voilà, il parle à mon imaginaire et il fait grandir les craintes que j'ai. Il va essayer de me tromper sur ce qui est bon en moi en semant du trouble et de l'agitation. Dieu est du côté de la clarté. On voit bien ce que ça veut dire en nous. Par contre, tout ce qui est de l'ordre du trouble et de l'agitation, c'est de l'ordre du malin. Voilà, il est plus question de la paix qu'on évoquait tout à l'heure. Voilà. Et puis mon dernier point, c'est certainement que ce lieu pour connaître la volonté de Dieu, c'est celui de la prière comme lieu d'écoute et de soutien. Pour connaître ce que Dieu veut, pour entendre sa parole, pour moi, il faut afin que je puisse y répondre, eh bien pour cela, il faut que l'on apprenne à prier. Voilà, peut-être que vous savez déjà, mais et tant mieux, je m'en réjouis. Mais en tout cas, je crois qu'on a toujours à apprendre à prier, à réinventer nos manières de prière pour vraiment se mettre à l'écoute de Dieu. Et ça peut changer de jour en jour. Nos manières de prier ne sont pas les mêmes. Mais chacun peut faire place à Dieu dans sa vie. Là, je voudrais citer un autre jésuite, désolé, c'est un peu jésuito-centré, mais voilà, Rémy de Mindreville qui dit « Chacun peut faire place à Dieu dans sa vie et approfondir sa connaissance et sa relation à lui. Tant de Dieu dans nos temps d'hommes. » C'est très beau ça. Tant de Dieu dans nos temps d'hommes. Le temps avec Dieu dans nos temps d'hommes. Aussi indispensable à la vie spirituelle qu'à l'orientation et au sens de notre existence. En accueillant la voix du messager de Yahvé, Abraham prend le risque d'orienter ou de réorienter son histoire. Quitte ton pays et pars pour le pays que je t'indiquerai. Voilà. Or, ce pays n'est pas nommé. Voilà. La prière, elle nous permet de fréquenter le Christ, d'entendre sa parole, pour qu'elle vienne se graver dans nos cœurs. Voilà. Et le fait qu'elle vienne se graver dans nos cœurs, au jour de tentation, et là on est dans la bonne période du carême, on voit que le Christ, il a toutes ces paroles gravées dans son cœur. Et quand il est au désert, hop, il dit au diable, maintenant, tiens, regarde, voilà, je te pose la parole de Dieu, et c'est ça qui nous aidera. Voilà. Et le lieu de la prière, c'est le lieu de l'inscription des paroles de Dieu dans nos cœurs. La prière, c'est une forme d'entraînement. Et ce n'est pas pour rien qu'Ignace de Loyola a écrit un livre qui s'appelle « Les exercices spirituels ». Il y a quelque chose de l'entraînement, de s'entraîner à aller vers Dieu. Et je termine en disant quelques mots de Michel Rondet. Nous avons à discerner dans nos vies les appels de Dieu, et il serait insensé de dire qu'il n'y en a pas.
Dieu ne cesse de nous créer par sa parole. Nous n'existons que dans cette parole qui nous appelle aujourd'hui à la vie. Alors à nous de reconnaître les paroles multiples qui traduisent cette parole créatrice, comme un enfant devient attentif aux mots qui l'appellent à sortir de lui-même. C'est souvent en tentant de relire notre vie sous le regard de Dieu, en faisant mémoire de son amour et de sa fidélité pour nous, que nous deviendrons sensibles aux appels qu'il nous adresse. Plus qu'une volonté précise exprimée en règle de vie, ces appels nous diront le désir de Dieu, son attente et son espérance. Nous voir inventer peu à peu notre réponse. Nous pourrons donc accueillir sans angoisse les hésitations, les échecs et les ambiguïtés de nos choix. Comme le disait Emmanuel Mounier, Dieu est assez grand pour faire de nos erreurs même une vocation. Voilà, quelques mots donc sur la volonté de Dieu. Margot va pouvoir mettre dans la discussion ce que je vous ai partagé là. Et on vous propose maintenant d'avoir un petit temps en groupe. Margot, si tu peux mettre voilà, les questions. Et puis, dans la discussion, si tu peux mettre également le texte que je t'ai envoyé et que j'ai lu là. On vous propose un temps en petit groupe. D'abord un temps personnel jusqu'à 20h35. Voilà, un quart d'heure pour vous poser ces questions-là. Voilà. Quelle représentation ai-je de Dieu? Qu'est-ce que la volonté de Dieu selon moi? Quels moyens je prends pour me mettre à son écoute? Comment je réponds à l'appel de Dieu dans mon quotidien? Qu'est-ce qui m'empêche d'y répondre? Et quelles questions cela ouvre pour moi? Bon, s'il y a une question plus qu'une autre qui vous parle, voilà, n'hésitez pas à écrire ou à y répondre. L'idée, c'est pas de répondre forcément à tout. Et puis, ben, à 20h35, vous serez répartis en petits groupes où vous pourrez échanger voilà, pendant 35 minutes jusqu'à 21h05, pendant 30 minutes, sur les questions que ça a ouvert, les hésitations, peut-être les réponses, peut-être le trouble, voilà. Et, et donc, je vous invite à certainement qu'on fera, peut-être on est 16 participants, donc peut-être qu'on fera trois groupes de 5-6. Et donc à 21h05, on se retrouvera tous en grand groupe. Et là, vous serez invités à mettre une petite chose que vous retenez, voilà, à l'écrire sur un tableau sur l'écran. Et puis, on finira à 21h15 par un petit temps de relecture. Voilà, donc là, on se retrouve, prochaine étape, on se retrouve à 20h35 pour se mettre en petit groupe. Je vous souhaite un bon temps de questionnement et de partage. Donc, vous pouvez rester en ligne et puis on se retrouve tout à l'heure, donc à 20h35.
vous avez eu un bon temps de partage. Et on vous propose de partager maintenant une chose qui vous a marqué ce soir, dans ce que vous avez entendu, dans ce que vous avez partagé, et de le noter sur ce mur. Peut-être, Margot, tu peux nous expliquer comment faire? Alors, donc c'est marqué en haut de la page. Donc vous pouvez aller sur le site menti.com et ça va vous demander directement de rentrer un code. Donc vous rentrez le code qu'il y a sur la diapo. Et ensuite, vous pourrez donc répondre à la question en mettant le mot ou l'idée que vous retenez de la soirée. Et ça s'affichera sur la page directement. Menti.com, c'est marqué juste au-dessus.
Merci beaucoup pour tous ces mots que vous avez partagés et que vous continuez de partager. C'est très beau à voir. On va bientôt terminer cette soirée. Avant de clôturer, je me dis que si vous aviez envie peut-être de partager l'une ou l'autre chose sur le ressenti de cette soirée, est-ce qu'il y a des choses que vous auriez attendues supplémentaires? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont convenu? Est-ce qu'il y a une manière de faire qui vous a dérangé ou qui vous a plu? Voilà. Si vous avez envie de dire un petit écho comme ça, n'hésitez pas à le faire maintenant. Voilà, je me dis, sinon ça pourrait être plus tard, mais c'est vrai que nous, ça nous permet d'avoir un petit retour sur... c'est la première fois qu'on propose une soirée comme ça. Donc simplement, si l'un ou l'autre a envie de dire quelque chose, n'hésitez pas. Et puis s'il n'y a rien qui vient, il y a rien qui vient, on terminera par un petit temps de prière. Bon, merci beaucoup. Merci pour ces échos. Si vous avez d'autres choses qui vous viennent par la suite, ou bien des questions qui vous viennent sur le sujet, ou voilà, n'hésitez pas à me contacter, à contacter Margot, ou à nous faire des retours encore, ou des idées que vous pourriez avoir. Voilà, n'hésitez vraiment pas. Alors, je vous propose qu'on termine ce temps ensemble par une... merci pour vos messages. Par une petite prière de Madeleine Delbrel. Voilà, ça s'appelle l'extase de nos volontés. Donc, c'est un texte. Madeleine Delbrel, donc c'est une dame qui a travaillé comme ouvrière au milieu du XXe siècle, peut-être un peu avant. Je vous invite à lire ses écrits, c'est vraiment très beau sur la manière de trouver Dieu dans la vie de tous les jours. Et donc voilà, elle a écrit une petite prière que je vais lire, et puis on terminera par un chant de, je crois que j'ai choisi le chant d'Ignace, si je me souviens bien. Voilà, prends Seigneur et reçois. Voilà, un peu comme une offrande avant de partir. Voilà, nous reposer. Eh bien, Seigneur, à la fin de cette rencontre, nous venons avec toutes les phrases que nous avons entendues, toutes les paroles qui ont parfois rejoint nos cœurs, ce que nous avons vu pour nos visages. Voilà, avec tout ça, chargé de tout ça, de tout ce qui a fait notre journée aussi. Nous nous présentons à nouveau devant toi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'extase de nos volontés. Quand ceux que nous aimons nous demandent quelque chose, nous les remercions de nous le demander. S'il vous plaisait, Seigneur, de nous demander une seule chose dans toute notre vie, nous en resterions émerveillés. Et d'avoir fait cette seule fois votre volonté serait l'événement de notre destinée. Mais parce que chaque jour, chaque heure, chaque minute, vous mettez dans nos mains un tel bonheur, nous trouvons cela si naturel que nous en sommes blasés, que nous en sommes lassés. Et pourtant, si nous comprenions à quel point est indispensable votre mystère, nous resterions stupéfaits de pouvoir savoir ces étincelles de votre vouloir que sont nos minuscules devoirs. Nous serions éblouis de connaître, dans cette immense ténèbre qui nous revêt, les innombrables, les précises, les personnelles lumières de vos volontés. Le jour où nous comprendrions cela, nous irions dans la vie, comme des sortes de prophètes, comme des voyants de vos petites providences, comme des agents de vos interventions.
Rien ne serait médiocre, car tout serait voulu par vous. Rien ne serait trop lourd, car tout aurait racine en vous. Rien ne serait triste, car tout serait voulu de vous. Rien ne serait ennuyeux, car tout serait amour de vous. Nous sommes tous des prédestinés à l'extase, tous appelés à sortir de nos propres combinaisons, pour surgir heure après heure dans votre plan. Nous ne sommes jamais de lamentables laissés pour compte, mais de bienheureux appelés, appelés à savoir ce qu'il vous plaît de faire, appelés à savoir ce que vous attendez à chaque instant de nous. Des gens qui vous sont un peu nécessaires, des gens dont les gestes manqueraient si nous refusions de les faire. La pelote de coton à repriser, la lettre à écrire, l'enfant à lever, le mari à dérider, la porte à ouvrir, le récepteur à décrocher, la migraine à supporter, autant de tremplins pour l'extase, autant de ponts pour passer de notre pauvreté, de notre mauvaise volonté, au rivage serein de votre bon plaisir. Madeleine Delbrel. Voilà, et puis nous pouvons faire nôtre les paroles maintenant de ce chant d'Ignace et de ce chant quelque part un peu d'offrande où Ignace nous propose d'offrir nos vies à Dieu. Voilà, Seigneur, reçois nos vies. Voilà, que tu nous bénis nous, garde-nous de tout mal, conduis-nous à la vie éternelle et fais que cette nuit soit reposante et qu'elle refasse nos forces pour demain. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, belle fin de soirée, comme il est écrit. Bonne fin de soirée à tous et à toutes. Et merci beaucoup de votre présence, de votre participation. Et puis, j'espère qu'on se reverra soit par Zoom l'une des prochaines soirées. N'hésitez pas à en parler si vous avez été heureux.
ou heureuses, n'hésitez pas à, voilà, comme à la fin des pièces de théâtre, on dit, n'hésitez pas à faire connaître la proposition. N'hésitez pas à en parler autour de vous, dans le MEJ. Voilà, c'est comme ça que ça marche aussi. Et, et puis bah, soit on se retrouve par écran la prochaine fois, ou bien j'espère en vrai. Et merci pour tous vos mots de remerciement chaleureux. Très heureux si ça vous a plu. Et oui, merci aux mains invisibles de Margot, effectivement. Merci beaucoup. À très bientôt. Bonne soirée à toutes et à tous.